repartir vers l'avant, repenser au football avec tout ce qui s'est passé cette semaine. L'OM reçoit Nantes dimanche au Vélodrome. Un adversaire qui connaît une saison difficile, il joue le maintien. C'est l'avant-match dans cette vidéo. Ma compo, l'analyse de l'adversaire, les déclarations fortes et importantes de deux Zerbi. On va analyser tout ça. Déjà rapidement, je vais revenir sur ma mise au point, mon petit coup de gueule hier. J'ai appelé à l'unité du peuple marseillais derrière le club, derrière la direction, dans un moment où tout le monde essaye de nous attaquer et surtout dans une saison où on vit un arbitrage très défavorable, mais c'est le cas depuis très longtemps. Je me rappelle tellement de matchs étant petit, quand j'allais au Vélodrome, j'étais heureux de la journée, de l'ambiance au stade avant le match. Et puis j'avais souvent un sentiment d'inachevé, un sentiment de frustration, souvent dû à l'arbitrage dans des gros matchs. Et je me suis fait la réflexion cette semaine, de jour en jour, mais de quel droit l'OM subit autant d'injustices du point de vue arbitral depuis tellement longtemps? De quel droit on nous vole de manière répétée comme ça? Parce que les saisons suivantes, on n'y arrivera pas, hein. Pour aller au sommet, hein. Il nous manquera toujours un petit quelque chose, les fameux détails. Donc voilà. J'ai fait une parenthèse hier sur une partie des commentaires que j'ai reçus il y a quelques jours. Je précise quand même que les anciens, c'est les plus déterminés, qui connaissent le mieux le sujet, pourquoi l'OM est un club traité à part de ce côté-là. Mais il y a une autre partie des anciens, je m'en suis aperçu qu'il y a un autre discours. Et c'est vrai les gars, supporter l'OM depuis la période tapis, c'est pas bien compliqué, c'est pas très dur, c'est pas non plus une gloire en soi. Loin de là, c'est même logique. C'était le club phare en France qui a fait vibrer le pays comme personne. Voilà. C'est bien beau aussi d'aimer l'OM parce qu'il y a de l'ambiance dans le stade, etc. Ça aussi, c'est un peu facile. Mais quand t'aimes ce club, il faut avoir certaines particularités, l'état d'esprit qu'a l'Olympique de Marseille. Je l'ai expliqué hier dans ma vidéo. Sans rentrer dans la caricature non plus, hein, parce que j'aime pas la caricature. Des fois ça me gonfle, des fois ça me saoule. Il y a plusieurs points de vue à adopter, mais il y a certaines facettes qu'on doit avoir quand on supporte l'OM. Et vous le savez très bien, pour la plupart, vous avez tous mis les pieds une fois à Marseille ou alors au Vélodrome. Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Que Marseille c'était différent, c'était une mentalité à part, c'était un état d'esprit, cette ville, ce club. Donc voilà, il faut s'imprégner un petit peu de ça et comprendre qu'on ne peut pas supporter l'OM comme on supporte Nantes, Rennes ou ces clubs-là. C'est totalement différent. Et se lever contre l'injustice, ça fait partie des choses naturelles. Moi, c'est en venant sur place, depuis très petit, que j'ai compris, que j'ai ressenti, en plus des rencontres que j'ai faites, en plus de m'intéresser à l'histoire du club, bref. Voilà, et puis la majorité pense comme moi, et heureusement. J'espère de mes soirs qu'il y aura des banderoles au Vélodrome de soutien pour la direction, dans son ensemble, et aussi par rapport à la Ligue, la LFP et tout ce que vous savez. Quand je dis que c'est important de se faire entendre, le lieu le plus sacré pour ça, c'est le stade Vélodrome, évidemment. On a vu hier à la commanderie un message de soutien. C'était pas signé par un groupe de supporters, mais c'est bien pour le staff, pour les joueurs. Et c'est tout Marseille qui est uni avec le club dans ces moments-là. Et vous savez, ça me rappelle un petit peu, même si c'est bien différent, mais l'épisode avec Pape Diouf en 2006, quand il envoyait les minots au Parc des Princes. Il y a eu plusieurs étapes dans la gloire de Diouf à l'OM, mais cet épisode-là, il a marqué les esprits et ça a permis d'avoir une union sacrée encore plus importante derrière le club, derrière la direction, donc Pape Diouf à l'époque. Et peut-être ce qui s'est passé, l'avantage, c'est que avec Longoria, on sait que ça a été chaud l'an passé avec les groupes de supporters et qu'en général, quand les groupes de supporters prennent en grippe un coach, un président ou un propriétaire, c'est compliqué après de leur faire changer d'avis. Quand il y a une banderole, en général, c'est définitif. On verra ce qui se passera demain. En tout cas, je pense que le bon sens va l'emporter parce que là, c'est l'OM, c'est Marseille qui a attaqué. Voilà. Donc j'espère qu'à l'image de Pape Diouf en 2006, lors du PSG-OM où il a envoyé les minots, ça permettra d'être main dans la main avec la direction, tout ce qui s'est passé. On pourra dire que ça sera un mal pour un bien. D'un côté, je précise, parce que j'ai plus confiance au corps arbitral sur les matchs de l'OM. Peut-être que prochainement, on va avoir un arbitrage correct, normal, mais on verra les saisons suivantes, dans les matchs importants, etc. Tout ce qui va se passer. Bon, l'avant-match, on va commencer par ma compo d'équipe. Alors, il y a une petite incertitude côté gauche. Est-ce qu'il va mettre Dedic ou Merlin? Je pense que c'est le match idéal pour voir les qualités de Dedic. Parce qu'on va affronter une équipe très défensive. Et on sait que c'est un joueur percutant, qui est à l'aise, plus en tout cas que Merlin dans les 30 derniers mètres.
Il a été lancé 3 fois en cours de jeu récemment. Quelles que soient ses prestations, qui n'ont pas été très bonnes, hein. On l'a vu à Auxerre et Saint-Etienne, c'était moyennasse. Mais là, il faut le lancer demain. Je pense que physiquement, il peut tenir 1 heure de jeu tranquillement. Il n'y a pas de doute en défense centrale parce que Luis Felipe, il est toujours pas prêt. C'est De Zerbi qui l'a annoncé. Cornelius est suspendu. Donc on va retrouver Kondogbia, le retour de Balerdi et Murillo. Je m'inquiète pas trop, hein, pour Kondogbia demain parce que c'est un match où son rôle principal sera davantage centré sur ses relances que sous l'aspect défensif. On va avoir largement la possession du ballon. Après aussi, on peut réfléchir à réintégrer Rongier dans le 11 de départ, soit à la place de Benasser ou d'Heuberg. Rongier qui va recevoir une proposition de prolongation. Très prochainement, c'est la Provence qui nous l'apprend. J'espère qu'il va poursuivre l'aventure. C'est un joueur fiable, qui connaît bien le club, qui est régulier, qui est performant. Il a 30 ans, il est en fin de contrat dans 1 an et demi. Et même si on veut, on ne sait jamais le vendre cet été, c'est peut-être dans la tête des dirigeants, vaut mieux le prolonger, qu'il reste dans cette situation de contrat parce que le prix sera beaucoup moins important pour le vendre, évidemment. Ensuite, le trio d'attaque, Rabiot, Greenwood, Guiri. Je sais que certains se posent la question, est-ce que Greenwood doit faire un tour sur le banc? Écoutez, c'est facile à dire. De le mettre en plaçant un tel joueur du standing de Greenwood, qui ne serait pas titulaire à l'OM avec un match par semaine. Ok, il fait un match sur 2 en ce moment. Mais vous savez, De Zerbi a déjà essayé ce genre de management en le faisant sortir à la mi-temps, souvent en début de saison. Contre le PSG, contre Auxerre. Ça n'a pas empêché qu'il retombe un petit peu. Enfin, c'est pas qu'il retombe dans ses travers, mais c'est vrai qu'il a des périodes d'absence dans un match qui peuvent durer 30-35 minutes, mais il y a toujours quelques coups d'éclat. Donc, je maintiens ma confiance en lui et j'espère que demain il va sortir un vrai bon match contre Nantes. Et puis il ne faut pas se mentir, hein, c'est typiquement le type de match où on aura besoin d'un joueur du talent de Greenwood, dans la capacité à éliminer les adversaires, à trouver les bonnes passes, les bonnes ouvertures. C'est évident. Il devra aussi être beaucoup plus intelligent dans son placement, dans son positionnement pour se faire un peu oublier, pour se démarquer face à une défense regroupée. Et aussi, il faut le répéter, il a un nouveau poste, hein, avec De Zerbi. Et je me demande si dans sa tête, ça commence pas à l'agacer. C'est un ailier de base. Et là, il joue plutôt meneur de jeu. Nous, les supporters de l'OM, on bouillonne en ce moment avec tout ce qui se passe. Vous êtes comme moi, je le sais. Après, les joueurs de l'OM, dans quel état d'esprit ils vont être? Je pense qu'il y aura une motivation, un sentiment de revanche par rapport à la défaite, mais aussi avec toutes les polémiques. Ce qu'ils ont fait à Longoria, sa réaction forte, ça donne envie de se battre pour le maillot. Mais il peut y avoir aussi une forme de frustration et une forme d'agacement qui peut se ressentir sur le terrain. Moi, je l'ai dit, hein, si j'étais joueur de l'OM, j'aurais du mal à être sur la pelouse et à être concentré sur mon football, sur mon travail à 300%. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi, jouer avec la tête et avec de l'intelligence. Je sais que demain, je pense qu'ils auront le cœur, qu'ils auront l'état d'esprit. Mais il va falloir aussi jouer avec la tête. La team parieur sur Unibet, vous avez une offre spéciale, une offre de bienvenue en rentrant mon code promo RAFOOT. Le lien est en description. 100 € de bonus en freebet sur votre premier pari sont disponibles. Vous inscrivez, vous rentrez le code promotionnel et quand vous misez sur le premier match, si jamais il est perdant, s'il ne passe pas, on vous remboursera en freebet la mise effectuée. Donc ça peut être de l'ordre de 20 €, 10 €, 30 €, peu importe, jusqu'à 100 € maximum. Pari remboursé s'il est perdant sur Unibet, en freebet, hein, je précise, encore une fois. Par contre, c'est pour les majeurs, très important de le préciser à chaque fois, mais les jeux d'argent sont interdits pour les mineurs. Et faites attention, pariez en fonction de vos moyens financiers. Quand je vois un petit peu les cotes disponibles, la victoire de l'OM, parce que bien sûr on est assez nettement favori, avec Rabiot ou Guiri buteur, ben, ça fait une cote doublée. Je trouve ça intéressant parce que Rabiot en 2025 a marqué au moins 4 ou 5 buts. Guiri est en forme, ça sera notre avant-centre demain, il sera titulaire certainement. Donc voilà ce que je préconise, même si je ne suis pas devin, mais la cote est plutôt prenable. Et au niveau du score exact, je vois une victoire de l'OM avec 2 ou 3 buts d'écart. Vous avez les cotes disponibles sur l'écran. Le lien est en description encore une fois. Et merci ceux qui passent par mon lien parce que ça soutient aussi la chaîne également. Parlons du FC Nantes. Maintenant, une équipe qui connaît une saison vraiment compliquée. On a vu les incidents qu'il y a eu à la Beaujoire il y a encore peu de temps. Ils ont gagné seulement 5 matchs cette saison. C'est très faible comme ratio. C'est le même nombre de victoires que les équipes relégables. 2 succès à l'extérieur, dont une récente à Reims. C'est la 15e pire défense de Ligue 1.
C'est leur point faible. Pour moi, le secteur défensif, clairement. Contre Nantes, on reste sur 4 victoires de suite au Vélodrome. Et on n'a plus perdu contre eux depuis 9 matchs. Bon, l'analyse de cette équipe, c'est clairement une équipe très prudente. Comme souvent, les formations sous Comboiré, qui va jouer soit sous un 4-4-2 à plat, soit avec une défense à 5. Mais quoi qu'il arrive, ça va être un bloc bas. Ne vous fiez pas à la déclaration de Comboiré qui a dit tout l'inverse en conférence de presse, qu'il espérait voir une équipe qui joue son va-tout, qui embête l'OM, qui se crée pas mal d'occasions. À mon avis, ils vont défendre très bas. Ils ont très peu la possession d'ailleurs en général dans les matchs. Les deux joueurs à suivre, je dirais deux joueurs dans le secteur offensif. Simon, le Nigérian, un joueur qui joue depuis très longtemps à la base. Ça doit faire depuis 2018. Il est percutant, rapide. Il est même titulaire en sélection. C'est un joueur africain très connu. Donc attention notamment dans ses capacités à dribbler, à éliminer. Il est capable de faire la différence à lui tout seul sur 2-3 joueurs quand il est en forme. Et également Ablim, à ne pas sous-estimer. Très bon joueur qui est aussi assez rapide. Ces deux joueurs de percussion. C'est une équipe qui va nous attendre, qui va essayer d'alerter ces deux joueurs offensifs, qui devraient être d'ailleurs Ablin et Simon, d'envoyer des longs ballons. Après, je ne pense pas que ça va être une équipe qui va aller nous chercher, qui va aller nous presser. Ce n'est pas dans leur habitude cette saison. Donc ça va être une attaque-défense. Le même type de match que contre Auxerre, un petit peu. Donc à nous de trouver la faille, de se créer pas mal d'occasions et surtout d'essayer de tenter notre chance de loin davantage. Je trouve qu'on ne tire pas assez de loin. Dans les 30 derniers mètres, faut pas hésiter. Tiens un Rabiot, tiens un Greenwood, voire des Højbjerg, des Bennacer, des Guiri. On espère une belle entame de match et surtout une bonne première mi-temps avec une équipe de l'OM dangereuse qui joue avec du rythme. Parce que c'est vrai que c'est un peu ronronnant à notre première mi-temps ces derniers temps. Donc il va falloir faire 90 minutes pleines, complètes, contre un adversaire prenable. C'est ce qu'on est en droit d'attendre d'une équipe qui est deuxième de Ligue 1 et qui a aussi beaucoup de joueurs de qualité. La conférence de presse, et il y a eu des déclarations très fortes et très intéressantes. Déjà la réaction de De Zerbi qui était attendue par rapport à son président, à la sanction de Longoria. Il a assumé. Il a tenu le même discours qu'il a dit après le match à Auxerre, grosso modo en disant que l'OM a subi des erreurs assez graves. Là il parle plutôt de la saison, qui le constate. Et on ressent de la sincérité, c'est pas uniquement en solidarité avec son président, avec Longoria. Il précise qu'il y a eu des erreurs éclatantes. Bon, là c'est sur le match à Auxerre, qu'on n'a pas perdu à cause de l'arbitre, mais qu'il a eu un rôle déterminant. Et oui, à 11 contre 11 pendant 30 minutes, ça aurait été différent. En tout cas, il y aurait eu des grandes chances qu'on égalise. Surtout qu'on sait que l'OM est en mode diesel. Il dit qu'il ne parlera plus de l'arbitrage à l'OM, parce qu'il l'a déjà fait plusieurs fois. Il a vu ce que ça avait donné, que ça n'avait servi pas à grand chose. Et de toute façon, les choses sont ainsi. Dans le foot français, l'arbitrage, il ne pourra pas changer cela. Et c'est bien aussi, je pense, pour Senner à lui, de ne plus trop en parler en public. Il y a eu une question sur le système de jeu. Et est-ce qu'il voudra revenir prochainement à son 4-2-3-1, la tactique qu'il maîtrise le mieux? Il a dit, écoutez, rien n'est fermé, loin de là. C'est une bonne question. Et il a précisé qu'au niveau des latéraux, il voulait des joueurs beaucoup plus percutants, capables dans les 1 contre 1 de faire des différences, ce qui permettra de passer beaucoup plus sur les couloirs. Et que ça fait partie des choses qu'il comptait dans son jeu, même si on l'a présenté ainsi quand il est arrivé de Zerbi. C'est quelqu'un qui veut créer le surnombre via l'axe. Mais c'est vrai que dans cet effectif, mis à part Henrique et Dedic, quand même on l'espère, il n'y a pas des joueurs percutants dans les 20 derniers mètres. Donc on s'imagine que le prochain mercato, il va y avoir un remue-ménage au niveau de nos latéraux, que ce soit à droite et à gauche. Il précise également qu'au milieu de terrain, il y a Højbjerg qui est indispensable en tant que milieu défensif. Et à côté, il faut mettre Bennacer au Rongier avec Rabiot un cran plus haut. Donc, quand même, quand il évoque une concurrence au milieu de terrain, il y a quand même Højbjerg qui est indispensable pour lui dans l'effectif, dans le 11 de départ. Après, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va repasser de manière définitive en 4-2-3-1 cet été. Mais ça se voit que c'est une question qui se pose. Et même, sans forcément penser à cela, ce serait bien qu'on ait deux systèmes de jeu. Quand par exemple dans un match, on est pris, on n'a pas la solution, on est en difficulté pour tout simplement surprendre nos adversaires. Voilà, parce que on a une façon de jouer, on a une tactique très spécifique. Certaines équipes commencent à la comprendre, à la connaître. Et ça serait bien d'avoir, comme beaucoup d'équipes, avoir une autre tactique sur laquelle tu pourras te reposer. Je pense qu'on a l'effectif pour jouer avec deux systèmes.
encore plus avec le mercato estival à venir, on pourrait réfléchir en fonction de ça. Il a confirmé qu'il voulait s'investir à l'OM pour du long terme. On lui a reposé la question parce qu'avec les polémiques, les sanctions pour Longoria, ces vols répétés, on pourrait s'inquiéter. Un coach qui a autant la cote, qu'est-ce qu'il va vouloir rester à l'OM en Ligue 1, vu ce qu'il pense du foot français sur certains aspects. Il a encore répété, il veut rester, donc ça c'est quand même rassurant pour nous. Et c'est pareil pour Longoria, parce que hier, il était dans une conférence sur l'économie du foot européen à Londres, et il a confirmé son envie d'installer l'OM dans le top 24 européen. Ça nous rappelle les interviews qu'il a faites depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc la volonté est là du côté de Longoria. On l'a vu aussi dans le communiqué de l'OM, après la sanction qui est tombée 1 heure après. Et du coach de continuer le projet à 3 ans. Avec Benassia, qui lui ne va pas s'éterniser, mais il sera là encore pendant 1 an ou 2. C'est clair. Et ça, c'est quand même important, c'est quand même rassurant, parce qu'on cherche tellement à nous enfoncer, à nous éteindre, à couler l'OM, que nos 3 hommes forts veulent continuer le projet. Voilà. Et c'est pour ça que j'espère que demain, le Vélodrome, il y aura des banderoles en soutien à Benassia, à Longoria, à De Zerbi. Ça leur donnera un supplément d'âme, un peu plus de force encore. Et aussi pour les joueurs, ça compte ces choses-là. Quand tu as vécu ce qu'ils ont vécu sur l'aspect médiatique, dans leur travail, être soutenu par un peuple aussi important que celui de Marseille, aussi passionné, surtout que ces gens-là, ils viennent pour ça, hein. Benassia, entre autres, et De Zerbi, ils l'ont dit, bah ça leur fera plaisir, ça leur fera chaud au cœur, tout simplement. C'est pareil, Rabiot, quand il est acclamé, quand il est ovationné, ça le pousse encore plus à rester en fin de saison. Je pense que c'est des détails qui comptent, surtout quand tu es à l'OM. Un club passionnel, un club qui a une âme populaire. Pour terminer la vidéo, j'aimerais parler rapidement du foot français. Il y a tout qui part à volo en ce moment. Vous avez vu au niveau des droits télé avec DAZN à quel point c'est dramatique. Vincent Labrune qui est sur un siège éjectable, forcément. Au niveau arbitral, toutes les polémiques qu'il y a, toutes les erreurs qu'il y a aussi dans le championnat de France, hein, outre l'OM, je l'avoue. On est vraiment sur la fin de Vincent Labrune. Et à partir de là, j'espère qu'on va avoir une réforme dans le foot français général, qu'on aura des hommes compétents pour revaloriser ce championnat, qui a ses atouts, qui a ses qualités, qui a toujours eu des très bons jeunes. C'est vrai qu'il y a aussi une compétitivité qui est un petit peu bizarre, hein, avec un club qui a beaucoup plus d'argent que les autres. Mais il y a de quoi mieux vendre ce championnat en tous les cas. Il y a des stades qui sont de mieux en mieux remplis depuis le Covid. Le mal est fait, malheureusement, il y a beaucoup de clubs qui vont le payer. Mais ça va être aussi l'occasion de repartir sur des nouvelles bases, des nouvelles fondations et de réformer beaucoup de choses. En tout cas, je le souhaite. Une dernière chose sur l'entraîneur du PSG, Luis Enrique. Bon, c'est pas le seul, hein, et ça n'a pas du tout été celui qui a été le plus virulent envers Longoria, loin de là, je l'avoue. Mais il a dit que lui, il parlera jamais de l'arbitrage dans le foot français. D'ailleurs, je crois que c'est déjà arrivé, hein, qu'il s'est plaint de l'arbitre, il me semble. J'y crois moyen, parce que connaissant son caractère, et comme le dit le tweet, hein, avec les médias, à quel point il a un caractère, c'est un grincheux, tout simplement. Il n'y a pas plus grincheux que lui. On verra, dans un match important, tiens, en Coupe d'Europe, ou lors du Classico, si on ne sait jamais, on peut rêver, ça m'étonnerait. Il y a une erreur contre le PSG importante. À la dernière minute d'un match, on verra s'il dira rien sur l'arbitre. Parce que là, c'est bien beau de parler. Mais maintenant, ces gens-là, on les attend au tournant. Parce qu'encore une fois, c'est facile hein, d'aller dans le sens du vent, de faire bien pour ses intérêts, alors qu'il sait très bien, Luis Enrique, que l'arbitrage dans le foot français, il est lamentable. Mais là, il ne veut pas se mouiller. Tranquille, on va dans le sens du vent. Ils sont tous contre une seule personne qui est victime d'erreurs arbitrales répétées comme personne cette saison et même hein, au-delà. Donc on verra. J'espère qu'ils seront exemplaires si ça sera chaud pour eux de ce côté-là plus tard. Sinon, on va leur ressortir leur déclaration. Ça sera le jeu, hein, d'accord? Et pareil aussi pour les supporters d'autres clubs, d'accord? Les Marseillais, c'est des pleureux, c'est des chouineuses. Vous seriez à la place des Marseillais, vous seriez les mêmes, voire pire, d'accord? Parce qu'on vous connaît. Vous, dans des matchs, quand vous êtes mal arbitré, vous êtes les premiers à le dire. Comme n'importe quel supporter du monde entier. Sauf que nous, c'est souvent. Et c'est pas les Marseillais qui le disent. C'est des journalistes, c'est des gens même neutres qui l'avouent. Des Aubragnac, des Roten. Donc, voilà, vous êtes malhonnêtes. Mais on verra. Quand vous vous ferez voler dans des matchs prochainement, on sera les premiers à dire
bah écoutez, vous n'aurez rien à dire. Voilà. Pour ceux, bien sûr, qui nous reprochent de se plaindre, évidemment. Je m'arrête là, les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo pour le soutien. C'est important. Merci à ceux qui le font. Je commenterai demain ce match, évidemment, en direct. Donc, je compte sur votre présence. Autour de 20 h environ. Encore une fois, ceux qui veulent parier sur le match, n'hésitez pas à passer par le lien en description sur Unibet pour profiter de mon offre de bienvenue et de mon code promo RAFOOT. Votre premier pari sera remboursé en freebet s'il est perdant, jusqu'à 100 € maximal de mise pour la team parieur, encore une fois. Prenez soin de vous, passez un bon week-end. Forza l'OM. Demain, au Vélodrome, on attend un OM revanchard. Une belle soirée avec un stade uni derrière son club, son équipe et sa direction. Ça nous ferait beaucoup de bien mentalement. Forza l'OM.